j'espère que tout va bien. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer un truc. Donc, voilà, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, là, je suis un peu maquillée. Mais, je vais juste vous montrer mes produits de beauté. Parce que on m'a souvent demandé, j'ai fait des sondages, que ça soit sur YouTube, que ça soit sur TikTok, que ça soit sur Snap. J'ai fait des sondages où on m'a dit que mon maquillage, ça plaisait beaucoup. Là, c'est un maquillage léger. Mais je vais vous faire quelques tutos de make-up et vous expliquer les produits surtout que j'utilise. Donc, je vais vous les montrer avant que je fasse un tuto make-up. Aujourd'hui, ça sera le premier. Je vais vous faire un tuto make-up soft. Alors, je vous explique ce que c'est à peu près soft. En fait, c'est un maquillage qui fait naturel. Genre, t'as l'impression que t'es pas beaucoup maquillée. Là, c'est le cas, par exemple. Ça se voit quand même que j'ai un peu mis de blush, un peu de rouge à lèvres. Ça, c'est pas obligatoire. Mais ça, c'est vraiment... Tu peux te maquiller comme ça, même à l'école, au collège ou quand tu pars au travail. Si tu veux que ça fasse naturel et pas trop pâteux. Ou trop chargé, surtout. Voilà. Alors, je vais vous présenter les produits que j'ai acheté chez Fenty Beauty, donc chez Sephora. D'accord? Donc oui, ça fait cher, ça fait beaucoup cher. Vous n'êtes pas obligé de prendre la même chose que moi parce que vous n'aurez pas forcément le même temps que moi. Mais par exemple, vous pouvez avoir à peu près la même qualité, mais en prenant votre texture. Donc pour un maquillage super, il faut un fond de teint super. Donc fond de teint ou anti-cerne ou de la poudre. Ces trois choses, c'est les plus importants pour votre visage. Après, vous pouvez rajouter du mascara. Ça, vous pouvez chercher sur d'autres types de matières. Si vous trouvez ça super cher, c'est tout à fait normal. En revanche, ça, c'est une crème qui est hyper importante. Donc, je vais vous le montrer. Cette crème-là, c'est une base que vous pouvez utiliser chez vous. Ça, je l'utilise tout le temps. Cette crème-là, elle est un peu violette comme ça. Voilà. Cette crème, en fait, je la mets tous les jours, même quand je ne me maquille pas. Ça va en fait nettoyer et déshydrater la peau selon, en fait, si vous avez la peau sèche et tout, ça va surtout le nourrir. Voilà, ça c'est la première partie. C'est hyper important d'avoir une crème. Si c'est pas celui-là, ça peut être un autre. Mais toujours avoir une base avant de se maquiller parce que là, il ne faut pas oublier que le maquillage, surtout si on met du fond de teint ou de la crème, peut faire en sorte que plus tard tu as des boutons ou des rides. Moi, j'ai jamais eu de problème avec ça, tu vois. Donc, mais il faut une base quand même. Ensuite, alors ça, je vais vous montrer. Ça, c'est ce que j'ai acheté. Je vais vous montrer parce que ça, c'est le fond de teint. Donc, alors, celui-là, c'est le fond de teint à base de crème. Donc, vous voyez, c'est à peu près ma couleur de peau. Il y a toutes les couleurs. Si vous avez la peau plus claire, prenez ce style-là, mais plus clair. Si vous avez la peau plus foncée, plus foncée. Moi, c'est un peu foncé, caramel, bref. Quand vous allez pour acheter ce truc-là, demandez quand même conseil par rapport à votre peau. Mais celui-là, je l'utilise pour sortir. Et pour faire naturel. Parce qu'en fait, j'en ai un autre, c'est celui-ci de Fenty. Celui-là, c'est une crème par contre. Donc, quand je fais ça, ça va faire ça direct. Ok. Celui-ci, en fait, il est bien, mais il brille trop et il couvre plus. Celui-là, moins. C'est pour ça que je dis, celui-là, il fait naturel. Celui-là, il va vraiment couvrir toute la peau, genre. Mais vraiment. Mais si vous voulez que ça fasse naturel, ne prenez pas celui-ci. Prenez celui-ci que j'ai acheté. Je vous montrerai en plus, comme je vous dis, je vous fais un tuto soft. Voilà. Ensuite, passons à ça. Une fois que vous avez fait votre fond de teint, je vous montrerai, hein, vous inquiétez pas. Achetez aussi l'anti-cerne. Donc voilà, là il y en a un. Demandez conseil à chaque fois que vous allez quelque part par rapport à votre peau aussi. Donc moi c'est ça, je mets ça en anti-cerne, d'accord? Hop. Par contre, parce que
Vous avez remarqué, je ne sais pas si vous avez remarqué des fois ou pas, quand vous mettez l'anti-cerne, il faut que j'ai une poudre. Il faut que je retrouve la poudre. Alors non, ça c'est du blush, ça c'est du blush. Il me semble que c'est... Ça c'est du blush. Il me semble... Du coup, je vais vous montrer, c'est bon, je vais trouver. C'est celui-là. Celui-là, en fait, c'est hyper important. De toute façon, je vous montrerai tout. Hein. Il est un peu à cette forme-là, on dirait un petit sac à main, c'est trop drôle. Celui-là, c'est Fenty Beauty by Fix. Selon votre couleur de peau, toujours. N'oubliez pas, c'est par rapport à votre couleur. Donc, ça va être ça. Ça, en fait, ça va vous aider. En fait, vous prenez ça, vous l'utilisez pour l'anti-cerne. Ça va vous aider, en fait, à pas avoir des traces des fois. Vous voyez, il y a des fois, vous avez des traces, ça reste. Parce que ça, vous avez la peau qui se plie et tout. Donc, du coup, il y a un peu de fond de teint qui commence à être... Enfin, d'anti-cerne qui commence à être... cette poudre-là est très importante pour, justement, ça coule pas. D'accord. Mais celui-là, c'est vraiment pour l'anti-cerne. Si vous voulez juste mettre de l'anti-cerne, vous pouvez aller à l'école. Juste, vous êtes fatigué, vous avez des poches ou je sais pas quoi. Vous mettez l'anti-cerne plus ça, ça suffit. Et un peu de mascara. Pour faire encore plus naturel et ni vu ni connu. Pour faire bonne mine. D'accord. Ensuite, celui-là, c'est le contouring. D'accord. Donc celui-là, peut-être vous le connaissez. Selon votre peau, c'est pour que on fasse la démarcation. D'accord. Ce que vous voyez des fois chez les filles, là, quand elles se maquillent. Celui-là, il est important si vous voulez faire du contouring. Pas obligatoire. D'accord. Ça dépend ce que vous voulez comme résultat. Ensuite, j'ai ces deux-là, mais après, vous prenez celui que vous voulez. Celui-là, c'est parce qu'il faisait un peu plus naturel et celui-là, un peu plus poupée. Alors, celui-là, c'est le blush. Celui-là, j'ai pris celui-là, le plus rosé. Parce que lui, il est marron, il est un peu plus rose. Parce que je voulais que ça se fasse un peu plus. Alors, attention, parce que celui-là, il est assez intense. Ça veut dire que si vous mettez trop, essayez de mettre un peu sur votre main et après, hop, pour estomper votre blush. Ok. Si vous en mettez trop, après ça fait vraiment poupée, mais les poupées affreuses et ça fait pas du tout naturel. Donc attention à ça. Soit vous prenez un peu plus naturel par rapport à votre peau, soit en mode Barbie, il y a plus clair encore. Sauf qu'avec ma peau, moi je veux pas que ça fasse Barbie. Et ensuite j'ai acheté ce gloss. Alors moi quand j'ai vu la couleur, j'ai eu peur. Quand la dame elle m'a montré plusieurs, j'ai eu peur parce que ça fait hyper noir. Mais en fait, regardez mes lèvres. Regardez mes lèvres. Ça fait juste le gloss. Je vous jure, ça fait juste le gloss. Moi, j'avais trop peur que ça fasse marron comme ça. Genre, après, c'est pas moche, mais si tu veux un maquillage naturel, c'est pas top. Ok. Après, cette vidéo où je vous ai montré tout le matériel que je vais utiliser là, c'est tout ça. Je vais me démaquiller et là je vous montre toutes les étapes. Ça marche? Allez, à tout de suite. Putain, je reviens vers vous. Là je suis pas du tout, mais alors là pas du tout maquillée. Pour vous maquiller, soit vous vous attachez les cheveux, soit vous prenez une Charlotte. Donc moi je prends une Charlotte pour que bien dégager le visage, pour avoir tout le visage, pour pouvoir bien, mais vraiment bien vous maquiller. Vous voyez là j'ai un peu de cerne, j'ai rien, ma peau elle est pas nickel. Et ben là on va faire toutes les étapes par étape pour que vous soyez très belle, un minimum, que ce soit au travail, à l'école. Voilà, j'ai mis ma Charlotte. Pour commencer, je prends une crème, n'importe quelle crème. Si vous avez une crème de jour, tous les jours, vous les mettez pour en fait pas détruire le visage. Parce que le maquillage, on va pas se mentir, on est d'accord avec le maquillage. Bon, moi j'ai celui-ci que je vous ai montré sur les vidéos d'avant. Il faut utiliser vraiment une crème pour hydrater la peau. Parce que, on sait jamais, votre peau peut avoir des boutons. Vous pouvez faire des allergies. Généralement, le maquillage c'est bien, mais trop, ça peut abîmer. Pour commencer, moi, ce que je fais, je m'occupe. Donc, vous utilisez un crayon, n'importe lequel. Moi, celui-ci, c'est
je crois, Benefit. Moi, je vais utiliser mon crayon pour dessiner mes sourcils. Alors, vous pouvez faire avec... moi, je le fais pas là parce que je le fais le plus simple possible. Donc, je dessine. Vous voyez, je dessine justement mon sourcil. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Ok. Donc, voilà. Vous allez voir la différence. Hein. J'ai un miroir devant moi à chaque fois que je me maquille. Et le mieux, c'est de se maquiller face à la fenêtre. Pas la lumière. Attention, pas la lumière de la salle de bain ou les lumières où vous êtes dans le noir. Parce qu'en fait, c'est une lumière qui peut être forte. Mais quand vous allez dehors dans la rue, ça vous fait pas la même luminosité dehors. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc si vous voulez vous maquiller simple et que ça fasse naturel, vous voyez la différence? Juste les sourcils. Alors, une fois que j'ai fini ma deuxième partie, ce que je vais faire, c'est quoi? C'est mettre mon fond de teint. Parce qu'en fait, le fond de teint, ça peut... Donc moi, mon fond de teint, c'est celui-là. Celui-là, c'est celui que je vous avais dit dans la vidéo précédente. Celui précédent, c'est celui qui va sur la peau. Vous voyez là? Prenez vraiment votre couleur. Ok? Là où il y a les cercles. Voilà. Et le front. Voilà. Vous voyez? Là, ça va être un peu camouflé, mais avec l'autre produit, il sera encore plus camouflé. Donc, tout dépend ce que vous voulez faire comme maquillage. Là, je vous ai dit, je vais faire un maquillage soft. C'est vraiment le plus simple. Ensuite, je prends quand même mon pinceau et je vais étaler pour que ça fasse naturel. Vous voyez? Voilà. Donc, là, je mets partout mon fond de teint de la tête aux pieds. Je peux mettre aussi un petit peu là. On n'a pas tendance à pas le faire aussi. Voilà. Et déjà, j'ai une peau un peu plus nette. Je vais remettre un peu là parce que j'ai pas. Ok. Une fois que c'est fait, j'utilise mon anti-cerne. Donc, chez Fenty Beauty, moi, je suis abonnée. Si vous avez une autre marque, n'hésitez pas. Mais il faut que ça soit quand même de bonne qualité. Moi, ce que je fais, c'est que je fais un seul trait. Et un seul trait. Essayez d'avoir vraiment la couleur de votre peau. Sinon, si ça marche vraiment pas et que vous ne trouvez pas votre couleur, mettez un peu du rouge. Ça, c'est surtout pour les peaux comme moi, un peu mat. Et ensuite, vous étalez. Alors, il y en a, ils mettent juste la couleur. Mais pour faire un bon contouring, moi, je vais faire quand même un bon contouring. Je le fais souvent. Alors, je tapote pas parce que ça a tendance à estomper mon maquillage. Donc, j'étire un peu vers le haut, vers là-bas. Comme j'ai fait en mettant mon anti-cerne. Alors moi, l'anti-cerne, je mets pour que ça fasse plus d'effet quand je vais faire mon contouring. Là, c'est celui-là, c'est le plus naturel, d'accord? C'est-à-dire qu'on va pas le voir après si je mets la poudre, on le verra pas, d'accord? Moi, ce que je vais faire pour que ça fasse Barbie, je mets une couleur beaucoup plus claire. Donc ça veut dire là, ça va être en limite blanche, beaucoup plus claire. Dépend de votre couleur de peau. Moi, c'est ce que je fais pour que le maquillage soit trop beau et qu'on voit quand même les dégradés. Vous voyez ce que je veux dire? J'essaie d'aller jusqu'au bout aussi, jusque là. Vous voyez? On va faire contouring, ça va être trop beau. Je prends une couleur beaucoup plus claire. Alors après, il y a encore plus clair. Vraiment, regardez, j'ai fait ça. Je vais encore faire plus clair encore.
je peux. Bon, alors celui-ci, tellement qu'il est clair, moi je fais comme ça. Celui-là, je le fais souvent quand je fais des vidéos TikTok et je vais être vraiment maquillée. Mais le faites pas si vous voulez aller à une soirée, vous pouvez. Si vous voulez faire un truc pour une vidéo, des trucs comme ça change pas grand-chose. Mais par contre, laissez le premier anti-cerne. Vous voyez, là, on voit bien que j'ai fait un truc bien blanc. C'est normal. Là, j'ai fait exprès, c'est pour vous montrer un peu la différence. Mais je veux quand même un maquillage soft. Donc, du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre ma poudre qui va avec. Celui-là. Fenty Beauty Bright. Celui-là, il est trop bien. Vous voyez, il est foncé. Pour moi, ça va pas trop se voir. Que c'est trop clair. Tant mieux. Surtout sur une peau mate comme moi. Si vous avez le fond de teint déjà, prenez juste la poudre et votre anti-cerne de votre couleur. Moi je mets plus clair pour que ça fasse encore plus d'effet. Mais là par contre, quand vous mettez la poudre, moi je tapote. Là par contre, c'est tapoter. Tapoter. Ok. Ça va faire très naturel. Là je tapote, vous voyez. C'est de faire en sorte que ça va aussi dans les creux parce que des fois, vous voyez, quand il y a des plis, bah, ça laisse des traces. Donc là, je vais en mettre. D'accord. Donc, une fois que c'est fini l'anti-cerne, on a bien fini, on a bien tapoté, on a bien fait là. Normalement, c'est bon. Tout est beau. Alors, une fois que c'est fait, on prend ça. C'est un Sunstal. C'est une poudre. C'est pour faire le contourner. Après, il y a celui-là. Il y en a un autre en stick. Moi, je prends des fois celui-là. Là, c'est pour faire du naturel. Comme il est foncé, mais pas trop. L'autre, le stick, il est vraiment noir. Je vais faire le contour ici. Vous voyez la différence là? J'en mets pas beaucoup. J'essaye d'étaler un peu. Je vais pas jusqu'au bout. Je mets un tout petit peu. Voilà. Parce que si j'en mets trop, ça va se voir et c'est pas très bon. Après, je peux mettre ça au fond. Là, je le kiffe. Le contouring, ça fait tout aussi. Là, on peut mettre un peu ici aussi. On va pas trop mettre l'impression. Et en fait, je vais faire le tour du visage. Je vais dessiner jusqu'au bout. Voilà, ça fait joli, mais on ne met pas trop. Vous pouvez bien étaler. Voilà. Prochaine étape. Une fois que j'ai fini ça, parce que c'est important le contouring et le fond de teint. Je peux rester comme ça, hein. Et après je mets juste un peu de mascara et c'est fini. Là t'es le plus naturel possible. Mais moi je vais toujours faire plus. On a du blush. Alors, j'ai celui crémeux et celui comme ça. Crémeux, il va briller de ouf. Celui-là, je le prends, je vais faire juste ça. Alors attention, plus vers les yeux. Et là. Si je le mets jusqu'aux joues, ça fait vraiment poupée. Des fois, je le fais parce que ça fait vraiment mignonne. Mais là, je veux pas justement qu'on voit trop. Vous voyez, et je le blush. Je le mets plus vers là. Et la même chose ici. Mais vraiment tirer vers le haut. On le voit déjà beaucoup celui-là. Après, tout dépend de la couleur. Vous pouvez faire foncé, plus clair. Plus votre couleur de peau aussi. Un peu plus marron. Tout dépend ce que vous voulez faire. Vous allez juste ici. Faire un peu Barbie. Le mieux, c'est ici. Vous voyez? Donc voilà. On a fini avec ça. Alors ensuite, soit je mets du later. Later, c'est les trucs qui brillent ici un peu sur le jeu et sur le nez, ça fait très joli aussi. Mais très peu, je peux vous montrer ça. Donc la brillance de ça, moi c'est celui de MAC. Je prends un pinceau fait pour ça aussi. Donc là, regardez, je brille. Je le mets sur les joues.
Quand je souris, je fais exprès pour qu'on voit que voilà, je suis toute mignonne. Ici, et un tout petit peu sur le nez, mais un tout petit peu. Et après, j'étale. J'étale un petit peu. Un petit peu. Hein. Et j'essaye avec les joues de remonter vers le nez. Pour que ça fasse joli. Et là, ça fait vraiment mignonne. Très, très mignonne. Bon, ensuite, moi après j'ai un grain de beauté qui est ici et je vais l'accentuer. Alors moi, je le fais. Mais vous n'êtes pas obligé si vous n'avez pas de grain de beauté. Ça ne sert à rien. Mais moi, je suis comme ça, je l'accentue souvent. Parce que avec le fond de teint, vous cachez les imperfections. Donc, du coup, on voit moins les grains de beauté. Et comme j'en ai, je les vois quand même un peu. J'essaye de le remettre avec juste le eyeliner. Si vous voulez, vous pouvez faire l'eyeliner, on fera sur un autre étape. Là, on fait vraiment maquillage très simple. Après, les lèvres, on peut le faire aussi. Alors, ensuite, une fois que j'ai fini tout ça, là, tout ce que j'ai rajouté, ça fait pas soft. On est d'accord. Juste le fond de teint, juste l'anti-cerne, juste du mascara et les sourcils, ça fait déjà beaucoup. Moi, j'ai rajouté ça si vous voulez que ça fasse mignonne. Ça, c'est à vous de voir si vous voulez faire plus ou moins. Après, vous pouvez, surtout si vous êtes comme moi, vous avez des petits cils, vous prenez ça pour, en fait, vous appuyez dessus, vous prenez vos sourcils, ça va les remonter. Vous voyez, je remonte les sourcils. Là, je remonte tout. Donc, normalement, ça va plus. Conseil aussi pour vous, le mascara. Je prends celui de L'Oréal pour que ça soit volumineux. Surtout si vous avez des petits cils. Si vous avez des grands cils, vous n'êtes pas obligé d'avoir ça. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une sorte de mascara exprès. Là, je prends celui-là parce que là, en fait, c'est un genre de gel pour ceux qui ont des petits cils. Vous le remontez. Ok, ça fait blanc, mais c'est normal. C'est comme une sorte de colle, mais c'est pas de la colle. C'est pour remonter vraiment tes cils. On le verra pas parce qu'après je mets quand je fais ça après à la fin je vais mettre mon mascara, d'accord. Celui-là c'est en 2 volumes, donc ça veut dire que tu es obligé de faire par étape. Je fais ça, voilà, j'ai les cils blancs, c'est pas ouf. Et après je mets le mascara, donc étape 2 c'est celui-là, mascara. Donc là le mascara, hop, vous voyez, on le voit bien là. Et bah oui, parce que grâce au truc blanc, ça va remonter, ça va rebondir vos sourcils. Ok? Entre là et là qu'on voyait pratiquement rien, il y a une grosse différence. Après, ça me fait pas non plus des cils de fou. Des fois, je vous ferai un autre tuto maquillage où on mettra les faux cils. Là, comme je vous ai dit, c'est le soft. Ça veut dire que moi, je fais le mascara minimum, sourcils, fond de teint, anti-cerne. Et après, vous rajoutez le blush si vous voulez. Vous n'êtes pas obligé parce que voilà. Le lighter aussi. Vous n'êtes pas obligé. Ça, c'est en plus. D'accord? Regardez maintenant le résultat du maquillage. Il est beau, hein? Oui. Alors, après, soit vous mettez du gloss. Un simple gloss pour faire briller vos lèvres. Je vais finir par ça. Soit vous mettez, je ferai sur le prochain un peu plus, avec le crayon, le contouring des lèvres, plus du rouge à lèvres, et un autre avec les faux cils et les machins, les paupières et tout. Là, je vous ai dit, c'est le plus simple que je fais, parce que j'ai envie que vous voyez le plus simple. Après, comme je vous ai dit, vous n'êtes pas obligé, pour faire encore plus simple, vous enlevez le blush. Vous rajoutez tout le reste, mais le blush, c'est vraiment le truc qui fait trop. Vous n'êtes pas obligé. Donc là, je finis avec le gloss. Et je pince. Voilà mes lutins. Regardez le maquillage de malade. Le blush, comme je vous ai dit, c'est en plus. Ça fait moins naturel, mais
Voilà, là j'ai fait le plus simple possible et le plus mignon possible. À la fin de tout ce maquillage, je prends un spray. Vous n'êtes pas obligé de prendre celui-là forcément. Mais un spray pour faire tenir le maquillage. Le mettre ça le matin. Comme ça. Un peu loin, hein, jamais près. Parce que là, ça peut faire couler le maquillage. Ça, c'est pourquoi c'est un fixateur. Fixateur, ça sert à quoi? À ce que ton maquillage dure toute la journée. D'accord? Si vraiment vous dites, oh mince... surtout quand il fait chaud, quand c'est l'été, tu peux avoir le maquillage qui coule et tout. C'est fatigant. Hein. Prenez ça. Ça va durer. Voilà mes lutins, si vous avez aimé, si vous avez kiffé ces vidéos de tuto make-up et que vous voulez plus, n'hésitez pas à écrire en commentaire quel genre de maquillage vous voulez aussi. Pour une fête ou un truc comme ça. Là, j'ai fait soft, je vous l'ai dit. Donc, n'oubliez pas que là, le blush, sans le blush, c'est encore plus naturel. Si vous voulez rajouter un peu de peps, un peu plus glamour, le blush. Et attention, comment vous le mettez. Vous pouvez en mettre beaucoup comme pas beaucoup. Là, j'ai mis un peu beaucoup pour voir la différence. Mais voilà, c'est pas obligatoire. Je vous dis ciao, ciao. N'hésitez pas à faire un commentaire si vous avez aimé ce genre de vidéo et si vous en voulez plus. Ciao, ciao!